Donc le site fait 1,4 hectare de superficie, grosso modo. La première phase de chantier pour laquelle on a eu une subvention de la région concerne la démolition et l'assainissement du site. Principalement, et l'objectif principal de la démolition, c'est de démolir les bâtiments qui sont dits non classés et de non-intérêt d'un point de vue patrimonial. Donc vous avez ici un ensemble en U qui sont des bâtiments classés, donc c'est le puits numéro 1, la salle des machines attenantes, et ici essentiellement des bâtiments qui étaient à l'origine administrative et surtout salle de douche, on va le voir par la suite. Qui sont les bâtiments les plus anciens sur le site? Qui sont les bâtiments les plus anciens sur le site. Donc ce site date du début du 20e, début de la construction 1902, je pense qu'ils ont terminé en 1907. Il y avait un bâtiment qui existait ici dans le prolongement de ceux existants, qui était le puits numéro 2 en fait, qui a été démoli dans les années 80 par le précédent propriétaire, et c'est ce qui a conduit la région à prendre un arrêté de classement patrimonial, puisque la région a vu qu'il y avait péril pour le site et donc a pris un arrêté de classement. Et là, le bras de fer entre l'ancien propriétaire et la région wallonne a commencé, ce qui explique la situation actuelle. C'est-à-dire que 37 ans plus tard, la SPI a réussi à exproprier le propriétaire et on a de nouveau une propriété publique pour le bien. La SPI est maintenant propriétaire de l'ensemble du site alors. La SPI est propriétaire de l'ensemble du périmètre du site. Alors, périmètre SAR, donc c'est un outil d'aménagement du territoire qui nous a permis d'exproprier le propriétaire. Donc on est propriétaire d'1,4 hectare. Donc grosso modo, avant démolition, on a 1,4 hectare d'éléments bâtis. Après démolition, on va libérer 8000 m² de surface. Donc ce sont la dalle, le grand puits numéro 3, le chevalement en béton qui est au-dessus de nous, qu'on verra par la suite, et les anciennes zones d'ateliers, de magasins, forges, tris, etc., chargement, qui eux sont plus récents dans le développement du charbonnage, mais on va le voir, sont dans un moins bon état de conservation que des bâtiments qui datent du début du 20e. Je crois qu'ils construisaient peut-être plus solide au début du 20e qu'on a construisé dans les années 50-60. Donc voilà. Donc on conserve également la lampisterie qui n'est pas classée d'un point de vue patrimonial, mais qui complète l'ensemble architectural de l'époque et qui représente pour les habitants du quartier vraiment une vraie trace du passé, puisque c'est là-bas que les mineurs entraient systématiquement tous les matins pour aller prendre leur carte de pointage, vérifier dans quelle équipe et dans quelle veine ils allaient travailler, et ils revenaient là-bas le soir pour remettre leurs lampes et repointer effectivement. Donc c'était vraiment l'aise des mineurs, donc là où finalement chaque mineur pouvait se rencontrer, parce que dans les galeries il y avait son équipe, et puis pour le reste... Donc il y a une symbolique importante. Assainir au sens assainissement à 90, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certainement des démolitions en place, mais à l'époque à 90 on démolissait tout, on cassait, on remplacait, on va travailler. Et là c'est la ville. Alors ici au-dessus c'était en fait des transformateurs électriques. C'est là dans notre projet de réaménagement, c'est une des sources de pollution importantes, puisque à l'époque, dans les années 70, en 77 à la fermeture du charbonnage, les autorités, donc le directeur a indiqué aux mineurs, écoutez, le meilleur moyen pour être sûr qu'on ne relance pas l'activité minière ici, c'est de casser les installations électriques. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vidé les transformateurs électriques ici, donc un produit hautement chargé en HAP et en PCB a été répandu, c'est ce qu'on appelle l'ascarel, qui était vraiment le liquide des transformateurs électriques, surtout des PCB, donc sont répandus ici sous le pied. Et donc dans le projet de réaménagement, il y a une phase importante de dépollution de cette poche de pollution. On a 3 poches principales, c'est ici. On verra plus loin un magasin d'huile, donc c'est là où on se fournissait en goudron, en essence, en produits hydrocarbures essentiellement, où là il y a eu des fuites de toutes parts. Et la 3e poche de pollution, c'est un spot de benzène lié, à mon avis, à une mauvaise manipulation à l'époque d'un produit. Donc on n'a pas un site qui est fortement pollué, parce que finalement on extrayait ici, on avait vraiment qu'en phase d'extraction, peu de transformation. Or aussi dans les charbonnages, c'est essentiellement la transformation qui pose problème, et c'est alors là que c'est de l'autre côté de la route que s'est opérée cette transformation, et donc on a des présomptions de pollution plus importantes de l'autre côté. Sur l'immeuble, le service public fédéral avait estimé le bien aux alentours de entre 60 et 70 000 euros. C'était déjà une estimation fort positive de notre point de vue. Et le juge de paix en a décidé autrement, puisqu'il a demandé à ce qu'on tienne le double, donc 150 000 euros. Donc c'est pas
un bon signal sur la suite du jugement, puisqu'on essaie de faire valoir maintenant l'euro symbolique, dans la mesure où on connaît les chiffres de coûts de réhabilitation. On est sur environ une dizaine de millions d'euros intérieur-extérieur, si on est minimaliste dans la requalification des bâtiments classés. Et sur la démolition, on est sur de l'ordre d'1,5 million, assainissement-démolition. Je passe devant vous pour les trains d'arrivée. Ici on rentre dans la zone d'atelier-magasin, tri-chargement, grosso modo. Là j'ai toute l'activité, j'ai envie de dire, en surface, du charbonnage sur ce que j'ai ici. Donc il y aura un magasin général dans lequel on va rentrer. On perd notre collègue. Voilà, c'est le petit magasin général avec une zone de chargement pour la bon, c'était essentiellement ici finalement que s'acheminer les matériaux nécessaires au bon entretien et au bon fonctionnement du charbonnage. Donc on pense à tout ce qui était hydrocarbures, ne serait-ce que pour le graissage. En fait, oui, précédent. Et photographie shooting de caméra de fouillage assez maintenant. Donc on va déjouer ici. Le problème c'est que les caméras du quartier, également, c'est des caméras qui sont fait de campagne de sensibilisation. Et là, plus loin. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, c'est pas très visible pour le moment. Ça part jusqu'à la rue et la dalle disparaît. La dalle disparaît. Donc on retrouve le niveau de la voirie, ouais. Et alors il va falloir organiser dans le projet de réaménagement. C'est en ça que c'est un peu sympathique, je veux dire, et qu'il y a un réel intérêt de conservation, parce que
simple tirant, mais bon, il fallait avoir effectivement suffisamment de force que pour tirer le câble, et donc ce qui explique le contrefort. Alors que dans le puits numéro 1 ici, qui date de 1900 et des, 1902, 1905, la machine, donc c'est le principe d'une tour dite Malakoff, la machine d'extraction de tirant est au sommet de la tour en fait. Donc ils ont construit la tour autour de la structure qui portait la machine, et donc on le verra, donc c'est une grande machine électrique avec un tirant de câble qui là descend je pense à 200 mètres de profondeur. Et c'est ce qui fait la spécificité de justement d'un point de vue archéologie industrielle, c'est cette origine-là même de ce fonctionnement avec une machine d'extraction logée au sommet de la tour, là où tous les développements classiques se faisaient avec une machine au sol et des tirants qui montaient au sommet de la tour. Une machine qui va rester là au moment. Une machine qui est restée là dans le projet de réaménagement. Et puis parce que c'est l'intérêt patrimonial même du site, c'est cette tour Malakoff et les salles des machines attenantes et les douches. Deuxième période, c'est le puits numéro 1 qui est en action, qui descend jusqu'à 190 mètres de profondeur. Je pense que quand ils sont arrivés au bout, ils se sont dit on fait autre chose. Donc ils ont mobilisé le puits numéro 2 qui a été construit plus ou moins à la même période, mais qui descendait un peu plus profondément. Et alors ensuite, dans les années 50, construction du chevalement en béton ici du puits numéro 3, pour la descendre à 490 mètres de profondeur. Et donc il faut imaginer qu'on descend jusqu'à 490 mètres de profondeur, mais au fur et à mesure qu'il y avait des étages qui donnaient sur des veines qui pouvaient parfois s'étendre. Certains expliquent que Chorat et Blénimine sont reliés par des galeries en fait. Ici on rentre dans la salle qui permettait d'actionner et de faire fonctionner la machine du puits numéro 3. Donc là-bas, il y avait le poste de l'opérateur machiniste. Dans cette grande cage, j'ai envie de dire métallique, ça ressemble à une forme de cage d'escalier, mais il y avait les deux grands câbles de tirant qui remontaient donc jusqu'au sommet de la tour du puits numéro 3. C'est ce qui explique la présence d'une quantité importante d'hydrocarbures, notamment sur les murs, etc., puisque ces câbles étaient constamment graissés pour le fonctionnement. Un premier compresseur ici. Non, ici, je me trompe. Ici, c'était la machine qui permettait justement l'actionnement de ces câbles. Et dans la salle là-bas, il y avait des compresseurs qui permettaient donc l'injection de comprimé dans les galeries pour que les mineurs reçoivent utiliser la machine. Un poste de transformation électrique, j'ai envie de dire un peu classique. La chimie qui a reçu les coups d'essence, notamment dans une des affichants, on a la société qui s'est formée justement à la fusion de charbonnage de Chorat et de charbonnage de Michelet. Justement, c'est Michelet Soudan qui est d'accord aussi, Argenteau. Que l'ennemi était dedans, au départ, c'était des charbonnages indépendants. Oui, et finalement, je pense que par jonction des veines de charbon, ils ont un peu fusé. Il y avait un super beau tag et en tant que symbole de l'utilisation du site un peu squatté, etc., on aurait bien voulu reprendre. Mais ça a toujours été. Il lance la propriété, il y a après, quand on parle de 10 millions d'euros pour faire n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut imaginer C'est une estimation du patrimoine. Maintenant, tout ça, vu que c'est des bâtiments classés, tout ça est subventionné à hauteur de 60% par la région. Maintenant, je ne sais pas si le cadre est pas si classé. Parce qu'on va le voir avec la de la constitution, le charbonnage n'est pas très utile. On va faire un tournage
Mon grand-père a bossé ici, moi, en fait. J'ai encore cette salle ici. Pour ça. Lui, il est alors, en fait, à la charge à l'entretien des banques d'entreprise. Et il était forgeron de métier en fait, dans les années 50. Donc, il a travaillé un an comme dans le fond. Cette salle-ci est, je trouve un peu ça, elle dégage une atmosphère. On voit pour les rails au sol qui permettent, j'imagine, de pousser des produits, des petits chariots. C'est vrai qu'en ça, le témoignage justement des personnes de 80 ans permettrait peut-être de se rendre compte d'eux, mais est-ce que c'est... on peut l'imaginer, s'il le décrit très bien, on peut l'imaginer, mais non, je pense qu'on peut l'avoir vécu. Avec la difficulté de l'émotion de retourner peut-être sur un endroit comme ça. Ce serait intéressant à expérimenter. Et qui se nommera par contre sur ça. Voilà, tout ce qui est élément. Tous les candidats d'évolution auront une visite sur place, on va mettre bien dans l'évidence des projets de radio. Tout est pareil en fait, c'est pour les choses des Zoom, des choses comme ça. Réalisé après, donc c'est la cage escalier qui était annexée à la lampisterie. Oui, donc tout ça. Il suffit de regarder au plafond, de regarder ce qu'il y a au sol et on se rend compte que bon, en termes de stabilité, il n'y a plus. Oui, on se prend facilement un petit morceau. Voilà, donc on va plutôt passer à côté parce que vous n'avez pas de pièce. Donc voilà. C'est là que vous rester pour voir si le casque est On est dans l'arrière-boutique, si je peux m'exprimer ainsi, de la lampisterie. Donc c'était un bâtiment administratif. On voit le coffre-fort qui contenait la paye des mineurs. Donc c'est ici que les mineurs venaient notamment gérer leurs petits problèmes de papier d'ordre de paiement, réception des salaires. J'imagine que quand il y avait des maladies, ici il y en avait, c'était ici que ça devait se régler également. Donc là on est dans le bâtiment par lequel les mineurs rentraient pour commencer leur tournée et puis... Tout à fait, donc c'est ici qu'ils venaient pointer. On va voir les cartes de pointage, le tableau de pointage un petit peu plus loin. C'est ici aussi qu'ils se formaient les équipes pour descendre. Donc il y avait les maîtres ouvriers qui se présentaient derrière les pupitres qu'on aperçoit et qui faisaient l'appel de la composition de leur équipe et de la veine dans laquelle ils allaient travailler, avec les objectifs chiffrés à atteindre idéalement le jour de travail. Et c'est également là-bas qu'ils prenaient le matin leur lampe de mineur et ils la déposaient le soir pour être rechargée. C'était des lampes électriques à un moment donné, donc on verra, il y avait encore des accus électriques de chargement.
et des grandes armoires. Ça permet aussi de juger le nombre de travailleurs parce qu'il y avait une lampe par mineur, parce que chaque mineur avait son numéro, numéro qui permettait aussi de vérifier les présences et surtout les absences en fin de journée s'il y avait une absence. Donc là, il y avait l'inquiétude. Entre eux. C'est un chouette volume en plus. Et par ailleurs, voilà, c'est un chouette volume qui ferme aussi le front bâti par rapport au bâtiment français. Et si on le démolissait, il va falloir gérer comment on s'organise depuis la première l'accès à la Oui, et puis de toute façon, la réflexion sur les nouvelles fonctions, elle sera plus facile à faire quand on a une même quand les partenaires de volume dégagé et les partenaires potentiels pourront réellement voir. Donc il ne faut pas négliger le principe Vous avez leur équipe inscrite sur papier, les mineurs défilés derrière vous, pointés, on voit les tableaux de cartes de pointage, défilés ici, Monsieur Gérard, Monsieur Philippine, je n'en sais rien, était appelé dans l'équipe en question du maître ouvrier qui se postait ici. Donc il n'y avait pas beaucoup de maîtres ouvriers. Parfois un maître ouvrier avait sous ses ordres 200 à 300 mineurs. Donc, ça serait génial d'avoir le gars qui faisait vraiment la tâche là, qui peut expliquer. On va essayer de creuser ça. Donc ici, il y a les tableaux de cartes de pointage. À l'arrière, c'est ces racks qui permettaient le chargement des lampes de mineurs. C'est comme chez nous. Il y a 120 lampes par an. On a Ah, mais... l'espace réellement dégagé. Là, c'est en gros. Il y avait une salle des compresseurs tout à l'heure à côté du puits numéro 3. Oui. Ici, on rentre dans la salle des compresseurs du puits numéro 3. On est dans un bâtiment français. Donc, bâtiment classé. Luminosité à retravailler, hein, parce que bon, l'ensoleillement n'est pas terrible. Il faut dire qu'avec les fenêtres qui sont quasi calfeutrées, c'est pas évident. Mais dans la prochaine question, il y a la pour le moment, les bâtiments sont classés, donc le contenu est classé, donc le moindre pavé sur site est classé. Voilà. Ça, c'est un peu le principe qui est un peu. Donc c'est la négociation avec le patrimoine qu'il faudra voir comment. Nous, on va opérer un nettoyage de tout ceci, donc tout ce qui sera élément cassé va être évacué. On va. On va 3 étoiles. Ça va être de juger de la taille des clés de finition qui sont valables. Ah oui. Là, c'est une entrée d'une galerie de l'époque dans l'extraction technique horizontale. La barrière était fermée.
réflexe? Ben, en fait, c'était une installation de DICEP qui permettait de vérifier la qualité de l'air dans les galeries. Mais voilà, elles ont été vandalisées par des vandales récemment, donc la machine était là-bas. Et on a procédé à la soudure de l'entrée des galeries parce que les gens avaient été sprayés dedans. On a jugé effectivement l'étendue. Pas si on voit grand chose. Les fréquences d'usage du site. Et là, ça a été reposé il y a quelques semaines d'ici, mais pour moi il y a une erreur. Il ne descend pas 490 mètres ici, donc il y a les 490 mètres. Je crois qu'il descend à 200 mètres, donc je vais passer un petit coup de fil aux personnes qui l'ont placé. C'est la propriété de la concession minière en fait. Nous, on est propriétaire j'ai envie de dire, de la surface. On n'est pas propriétaire des galeries, ni même du sous-sol. Donc on est propriétaire du sol, parce que, voilà, mais du sous-sol on ne l'est pas. Et donc il y a encore une curatelle de la Société du charbonnage du hasard qui existe et qui se doit d'entretenir justement ces têtes de puits de mine. Donc ils viennent de manière récurrente vérifier l'état du scellement du puits de mine. Et ici ils sont venus procéder à l'identification de ce puits, mais je pense qu'il y a une petite erreur. Marquer l'ensemble des puits de mine de la région pour laisser une trace du passé et que dans les projets de réaménagement, les gens soient bien conscients qu'il y a un puits de mine à proximité. Ouais. On a déjà eu... Le câble a été sélectionné, première courroie, deuxième courroie, voilà, donc je crois que vraisemblablement c'était l'assolement ici. Qui sera un chargeur tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est ici que s'organise présent en direction. En fait. Je pense que le bureau du directeur c'est ici. Ouais. C'est une salle lié aux ingénieurs de mine, etc. Donc il y avait des grands outils sur ces grands tables-là sur lesquels on imagine travailler. Il y a une quantité phénoménale de plans. Tous les deux paplards qui sont ici, c'est des trucs qui... Il y en a ici par exemple. C'est en fait des documents qui permettaient de vérifier chaque pylône de soutènement de galerie a été numéroté. Et je pense qu'il y avait des vérifications du bon état du pylône en question ou du pieu en bois ou métallique. Et je crois que le code couleur permettait justement de voir si ça avait été correctement... Je suis pas très de faire tout ça à la main. Oui, bah à l'époque, il y en a d'autres qui sont vraiment activés comme ça, vérification. Vous voyez ici, voilà, contrôle des belles métalliques. Voilà. À un moment donné, ils se sont dit, tiens, on va leur organiser quand même des grands... Ça, par exemple, c'est typiquement une belle petite mise en scène d'un explorateur urbain pour faire sa photo. Quoi, parce que, voilà. Je suis arrivé, c'était comme ça. Voilà.
L'essai avait fait une estimation, donc ceux qui ont estimé le coût de la rénovation extérieure du bâtiment à 7 millions d'euros. Du coup, intervention de 2 ou 3 millions d'euros. Pas une balle dans le pied en étant si peu cher. Moi, quand je vois le terrain de la route, effectivement, c'est tellement démocratique, ça veut dire qu'on vient même à descendre. On va passer pendant 5 minutes avec un deux qui avait encore, ça à l'ordre, quasiment, le magnétisme, ah, c'est un fonctionnaire en fait. C'est bien quand même. Bon, alors, à un moment donné, ça a un petit effet vertigineux. Je ne sais pas si vous avez le vertige ou pas. Restez là alors, parce que franchement, enfin, vous pouvez monter à l'étage. Ah, voilà. Je vérifie juste que nos amis sont partis. Demi-tour. Oups. On est au-dessus là ou bien Non, on va pas on va faire des étages. C'est votre plafond. Il y a une pousse qui est basse. Pourquoi ça ne veut plus faire de photos?
compagnie internationale d'électricité numérique. Avec donc tout le câble rembobiné. Grosse machine électrique. Et alors à travers les fenêtres, on a vu bien. Parce que là, il y a... Attention sur la tête. Attention aux têtes. Hein. Oui. Merci de m'avoir donné le casque. C'est connu? Ouais. Surtout ici, il y a la poutre, la fameuse fenêtre qui est là. C'est les anciennes écuries. Les anciennes écuries. Donc avant la mécanisation, il y avait vraiment des chevaux dans les galeries. Et je pense que c'était ici que les juments mettaient bas. Et dès que le poulain est tourné, on l'envoyait. Qui s'habille pas trop. Il s'habille pas trop la lumière. Il voyait qu'une fois la lumière du jour, je pense. Donc, ensuite il partait. C'est-à-dire qu'ils partageaient leur douche à deux. Là où les autres milieux de fond avaient plusieurs dizaines de copains qui se lavaient en même temps qu'eux. Ici, ils avaient chaque fois leur petit poste. Pour le bureau de direction aussi, je ne sais pas, c'est parce que c'est des petites cellules, il y a deux petites cellules ici. Ça devait être de l'administratif. Oui, avec une vue sur le site aussi. Ouais, et donc quelque part, voilà, proximité de la cage extraction. Et mettre une grille pour la gauche. Et avoir un autre système de cage escalier, parce qu'on a sur les